Dupuis pour un tuto sur l'animation de typographie dans After Effects. Je suis dans une composition, peu importe sa taille ici. J'en ai pris une petite pour que ça rentre tout dans l'écran. Ensuite, bon tiens, première chose ici, je vais aller me créer un calque solide. Donc, je vais aller dans Calque, Créer solide. Ça va mettre un arrière-plan, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper quand il n'y a pas d'arrière-plan, quand il n'y a pas un objet, un fond ou un calque solide lorsqu'on exporte. Ça devient noir, c'est pas ce qu'on veut, à moins qu'on spécifie. Donc, je vais me choisir un calque de la taille de la composition. Tiens, blanc, ça va aller. Ensuite, pour mettre un calque de texte, je prends l'outil typographique ici. C'est coché ici, ouverture automatique des panneaux. C'est bien pratique parce que lorsque mes panneaux sont cachés, lorsque je clique là-dessus ici, ça vient les ouvrir. OK. Ou pas. Sinon, si tu les trouves pas, tu t'en vas dans Fenêtre, paragraphe, puis Fenêtre, caractère, et là, ils pop. Des fois, ils sont un petit peu cachés, hein, un petit peu comme ça. C'est peut-être ça qui m'est arrivé tantôt. C'est un petit peu docké comme ça. Puis là, on voit juste l'onglet. Moi, ce que je vous conseille de faire, clic droit, désancrer le panneau. Comme ça, ils sortent. Clic droit, désancrer le panneau. Voilà, on a toutes les options que l'on veut là-dedans. Création du bloc de texte, je prends mon curseur, je drague, donc cliquer, glisser, maintenu de la grosseur de la boîte de texte que je voudrais avoir. Ensuite, je ne peux pas importer du texte, mais je peux aller dans mon bloc-notes et sélectionner un petit bloc de texte ici que je peux tout simplement coller là où mon curseur se trouve. Bon, quels sont les attributs typographiques de base? Mettons que je sélectionne l'ensemble des paragraphes. Bon, justifier à gauche, centré, justifier à droite, justifier avec la dernière ligne en drapeau, tout justifier, justifier à droite avec la dernière ligne en drapeau à droite, et finalement, full justified, donc complètement justifié. Retrait de la première ligne. Ici, attendez, c'est juste pas des paragraphes, donc je vais vraiment me faire des paragraphes. Voilà. Donc, si je prends tout ça, espace par rapport à la ligne de droite, donc voilà, indentation de la ligne, indentation de la première ligne, comme il s'agit d'un paragraphe où il n'y a pas grand-chose ici, donc alinéa, OK, et indentation à droite, voilà, et ensuite, décalage de la dernière ligne. OK? Bon, ça, c'est tous les attributs typographiques de base. Ensuite, les attributs de caractère maintenant. Je prends la typo que je veux, dans la graisse que je veux, en autant que ce soit déjà activé à l'intérieur de mon système. Ça fonctionne bien avec Suitcase, ça fonctionne bien avec Fontbook, ça fonctionne avec tout ce qu'on a l'habitude de faire pour la typographie. Couleur de remplissage, donc couleur du centre de la typo, et couleur de détourage. Fonctionne un petit peu comme dans Illustrator. Je vais la mettre rouge pour qu'on la voit bien. Donc, j'ai la couleur de détourage. Bon, maintenant, la couleur de détourage, le détourage est ici. Donc, c'est ici que je peux aller augmenter la taille de mon détourage. Il faudrait bien que je choisisse mon texte en premier. Donc, je vais aller augmenter la taille de mon détourage un petit peu comme ça. Je vais faire gros pour qu'on voit bien. Là, je vois rien parce que au fond, ici, c'est fond sur contour. Donc, voilà, fond est sur contour. Je vais faire contour sur fond. Et là, ça va me permettre de voir, mettons, remplissage sur contour ici, ou contour sur remplissage. Remplissage sur contour, contour sur remplissage. Remplissage sur contour, en tout cas, on comprend. Ensuite, taille de la glyphe ici, donc taille de la typo. Interlignage, donc espace entre les lignes. Crénage, donc espace entre les caractères. Donc approche de groupe ici, donc toutes mes lettres s'espacent. Ou approche de paire, donc mettons que je le mets entre deux lettres ici et que je veux espacer seulement ces deux lettres-là. Voici, voilà, j'espace ces deux. Donc, approche de paire, approche de groupe, comme dans nos logiciels, comme les autres logiciels qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais? Ah oui, décalage vertical, décalage horizontal, donc tout ce qui n'est pas beau. Pour déformer du texte, oups, 0,
c'est pas très gros. 100% et 100%. OK. Décalage par rapport à la ligne de base. Donc, un caractère, je le décale par rapport à la ligne de base. Et ça, c'est le to me. To me, c'est pour serrer les caractères. C'est comme une approche de groupe. C'est pour les caractères, Ruby, donc chinois, asiatique. Et ensuite, tout gras, tout italique, donc les faux gras, les faux italiques, si jamais on serait dans la circonstance où est-ce que nous n'aurions pas cette graisse, mais ça défait le dessin, fait qu'on essaie de ne pas faire ça. Tout en majuscule, tout en minuscule, exposant et sous-exposant, okay, avec des valeurs paramétriques. D'accord? Ça fait que ça, c'est pour les attributs pour formater de la typographie. OK, je vais aller vous chercher juste une phrase maintenant, puis on va voir comment animer la typographie. Donc, je vais copier ma phrase ici, et je vais juste me faire une phrase sur une ligne au complet pour que ce soit bien le fun à animer, avec un détourage qui soit conséquent, pas quelque chose de trop gros. Bon, quelque chose de comme ça. OK. Et quand on saisit du texte, c'est toujours comme rose, un petit peu comme lorsqu'InDesign nous dit que c'est des polices de substitution, mais c'est correct, c'est fait comme ça. Alors, bon, j'ai ma phrase qui est ainsi faite. Maintenant, je veux l'animer. Alors, pour l'animer, on a l'ensemble des attributs, là, des propriétés qu'on est habitué d'utiliser. Alors, par exemple, n'est-ce pas, position à gauche, ici, je l'éloigne un petit peu, puis après ça, j'éloigne ma police, et donc, elle s'en vient de gauche à droite, comme ceci. Ça fait que c'est la même théorie de l'animation que pour un objet normal. Sauf que, il y a quelque chose de plus ici. Alors, je vous montre. C'est texte qui arrive lorsqu'on a un calque de texte. Alors ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? Bon, plusieurs choses. OK, plusieurs choses. La première des caractéristiques, c'est texte source. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux changer le texte source en cours de route. Je vous montre. J'enfonce le chronomètre. J'ai une petite image clé qui arrive. Elle est carrée parce que dans le fond, il n'y a pas de vélocité là-dessus. C'est juste, ça change, ça change pas. On va un petit peu plus loin. Je mets une petite image clé ici. Je change le contenu de mon bloc de texte. Ici, commande V. Alors, je viens de passer de ça à ça. Comprenez-vous l'astuce? Ça, c'est l'image clé qui dit, ben là, il y a un nouveau texte source. Là, il y a un ancien texte source. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ça nous permet, admettons, de faire une anime. Mettons que j'ai mon anime de position, là, comme je parlais tantôt ici. Et je voudrais que, mettons, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Et j'aimerais que mes valeurs changent. Donc, admettons, j'ai une petite anime comme ça. J'ai une petite anime comme ça, comme ça, comme ça. Et je voudrais que ça change lorsque ça fait du mouvement et que ça soit de même, sans mettre d'autres calques. OK? Alors, texte source, c'est pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de texte sans mettre d'autres calques. Les options de chemin, un petit peu plus délicat. Alors là, je vais prendre mon point de registre puis je vais le ramener à l'intérieur à l'aide de mon outil de point d'ancrage. Je vais le mettre au centre ici pour vous expliquer un petit peu ça. Alors, comment ça marche, les options de chemin? Alors, premièrement, ça prend un chemin. Pour le moment, il n'y en a aucun. Alors, il faut faire un chemin. Le chemin, ça va être un masque. Dans After Effects, dès qu'on fait un tracé avec la plume, ceci devient un masque. Donc, je clique sur mon calque et dès que je vais faire quelque chose, ça va être un masque pour ce calque-ci. Donc, j'y vais, je me fais un petit tracé. Tiens, tu peux maintenir la barre d'espacement quand tu fais ton tracé, puis ça va y aller. Ça va te déplacer ton point d'ancrage au fur et à mesure et au fur de la mesure. Alors là, j'ai un tracé. Lorsque j'ai fait mon tracé, c'est apparu masque. Et dans option de chemin, je peux choisir masque. Boum, bingo, ma phrase vient se coller sur le masque. OK?
Maintenant que ma phrase est collée sur le masque, je peux l'animer sur le masque à l'aide de la propriété première marge. Donc, je vais mettre un petit cadran qui va me permettre d'aller jouer sur ma première marge. Je peux même la jouer en négatif. Donc, mettons que je joue ma première marge en négatif. Je m'en vais un petit peu plus loin. Je me mets une image clé et je joue ma première marge en positif. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois mon texte qui circule sur mon tracé. Mais inverser le chemin, ben, ça met mon mot à l'envers si mon chemin est inversé. Si jamais on veut faire du verlan, quelque chose comme ça. Alors, j'ai mon texte qui circule sur mon tracé. C'était ça la grosse leçon de. C'est ça la grosse leçon de ce que j'avais à vous dire. Ah oui, non, il y a une petite affaire ici. Dans les autres options, on peut mettre le point d'ancrage sur le caractère. Fait que là, chaque caractère se penche, mais on peut le mettre sur le mot aussi. OK? C'est comme là, c'est le mot qui suit le tracé. Là-dessus, le point d'ancrage est sur le mot au lieu d'être sur chaque petit caractère ou sur la ligne. Fait que là, la ligne, elle est toute droite. Hein? La ligne est toute droite et elle se penche au fur et à mesure du tracé. Sinon, ben, tout, ça serait le gros bloc dans le cas où il y en aurait plus. Puis tu peux bouger aussi le point d'ancrage, ok? Ce qui va venir affecter ton alignement si tu changes le point d'ancrage, donc par rapport au texte, au mot ou quoi que ce soit. Fond contour, donc fond sur contour, contour sur fond, c'est ce qu'on avait dans la police de caractère, on peut le changer ici. Et ouais, c'est ça, on peut mettre des modes de fusion dans le cas où les caractères se chevaucheraient. Alors, ça, c'est ce que j'ai à vous dire vraiment là-dessus. Ça fait le tour pas mal de la première partie de l'animation typographique.